retrouve comme vous avez pu le voir pour ma seconde vidéo d'Halloween. Alors en fait j'avais vraiment pas envie de vous faire quelque chose de gore, j'avais pas envie de vous faire quelque chose de dégueu, j'avais pas envie de vous faire un monstre ou quelque chose comme ça. Cette année pour Halloween j'avais envie de rester dans le sobre et vous montrer qu'on peut se faire un look assez rapidement. Ce look que je vous présente aujourd'hui je l'ai fait en 15 minutes top chrono, montre en main. Et c'est un look qui est à la fois sexy, qui rappelle quand même la série donc The Walking Dead que j'adore. Et ça vous donne ce petit air de guerrière héroïne que moi j'aime beaucoup. Donc du coup j'espère que ce petit tuto va vous plaire et on se retrouve juste après. Mon teint est déjà fait, du coup ce que je vais faire c'est prendre un bronzer quand même bien foncé. Donc là je vais venir utiliser le Hoola de Benefit. Et avec un petit pinceau je vais venir vraiment l'appliquer sur toutes les zones qui ont besoin d'être salies, d'être bronzées et d'être matifiées de mon visage. Donc un petit peu partout en fait, je laisse plutôt j'ai envie de dire des zones blanches comme vous pouvez le voir, j'en mets beaucoup sur mon front, beaucoup sur le bas de mon visage et dans le creux de mes joues parce que Maggie quand même elle a l'air assez fatiguée, elle est en état de famine on peut dire, donc bon elle a pas non plus un teint rayonnant, hein, plutôt marronâtre on va dire. Ensuite j'applique une petite base à paupières, donc là j'utilise la base Too Faced comme d'habitude, je ne vous la montre plus et je vais venir utiliser un fard complètement neutre en fait qui est plutôt marron, celui-là c'est le Naked de la palette Naked 1 et je vais venir tout bêtement l'appliquer avec un petit pinceau plat. Donc en fait Maggie elle est pas tellement maquillée des yeux, on voit surtout qu'elle est fatiguée et que pareil j'ai envie de dire elle est un peu pas vraiment sale mais presque on voit que la fatigue est là, qu'elle est minée et donc elle n'a pas vraiment de mascara, elle a pas d'eyeliner, hein, elle a tout simplement une couleur un tout petit peu plus foncée sur les yeux et également en dessous des yeux. Donc du coup c'est pour ça qu'avec exactement le même pinceau et le même fard à paupières je vais venir en mettre également en ras de cils inférieur pour vraiment donner cette image de fille fatiguée, un petit peu meurtrie forcément parce qu'elle n'est pas dans une situation très rigolote. Et avec un autre petit pinceau je vais venir mettre un petit peu de noir en muqueuse pour rappeler un petit peu le côté sale de la chose. Je prends également mon Beauty Blender sur lequel il reste encore un petit peu de fond de teint et avec tout simplement je vais venir le passer sur mes lèvres de manière à les matifier et à me donner un teint un tout petit peu plus malade. Et avec mon Beauty Blender toujours je viens prendre cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, deux petits fards à paupières de la palette Naked Basic numéro 1 et ce sont les deux derniers, donc le noir et le brun. Et en fait en les mélangeant tout simplement avec mon Beauty Blender ça donne cette espèce de couleur de salissure que je vais venir appliquer sur mon cou, sur le bas de mon visage. Et en fait vraiment cette couleur là, donc ces deux petits fards à paupières ils vont vraiment donner cet aspect de saleté de fille qui s'est battue, qui a traîné dans le cambouis, dans la boue, qui est passée 4 fois au bord de la mort parce que c'est un peu le cas de Maggie qui se bat avec des zombies, qui est un peu dégueu. Donc du coup le but c'est de vraiment exagérer ça, de venir en mettre dans le cou, sur le torse, sur le visage si vous en avez envie. Également on va venir en mettre sur les épaules, sur les bras, en tout cas toutes les parties visibles de votre corps, c'est là-dessus qu'il va falloir venir insister. J'en profite également pour faire un tout petit peu mon contouring avec le noir parce que je trouve que ça donne un air encore plus dramatique et j'aime bien parce que je trouve que ça donne un petit côté sexy aussi. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup. Je fais également les arêtes de mon nez et vraiment partout où ça mérite d'être sali, tout bêtement. Si jamais vous n'arrivez pas à faire derrière, demandez à quelqu'un de venir vous le faire derrière. N'hésitez surtout pas à rajouter du fard à paupières pour donner cet aspect encore plus noir, encore plus sale, etc. Je pense que vous avez compris le concept. Comme vous pouvez le voir, tout simplement avec un Beauty Blender, une petite éponge mouillée et deux fards à paupières, ça se fait hyper facilement. Donc ensuite, moi j'estompe un petit peu avec mes mains pour donner un aspect un tout petit peu plus naturel et moins marqué et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez le voir ça reste assez naturel et enfin moi je sais pas, j'ai trouvé que c'était plutôt ressemblant. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même rajouté un petit peu de Hoola de Benefit, donc de bronzer pour donner encore plus cet aspect sale, matifié, etc. qu'elle a vraiment dans la série The Walking Dead. Je trouve qu'elle a un teint qui est certes fatigué mais très bronzé puisqu'elle est toujours exposée au soleil, quasiment toujours dehors. En ce qui concerne les cheveux, elle est pas vraiment coiffée, elle a plutôt même des petites boucles wavy. Moi du coup ce que j'ai fait là c'est qu'avec un gros peigne j'ai tout simplement crêpé un petit peu mes cheveux et ensuite je suis venue mettre de la laque à l'intérieur pour tout simplement laisser le crêpage en action et faire en sorte que les cheveux ne bougent pas trop. Le mieux c'est d'avoir les cheveux un tout petit peu sales pour ce look et de vous faire quelques boucles si jamais vous en avez envie et que vous n'avez pas une grosse masse de cheveux comme moi. Je pense que ça vous donnera un petit peu plus de volume mais le but c'est de vraiment avoir une masse de cheveux en pagaille et pas vraiment coiffée. Donc voilà pour le look final au niveau du maquillage et des cheveux. Comme vous pouvez le voir ça se
fait en 4 minutes top chrono, donc c'est vraiment super facile et rapide à faire. En ce qui concerne la tenue, donc moi j'ai tout simplement un petit débardeur kaki avec des petits boutons comme vous pouvez le voir. J'ai pris un jean noir Destroy sur les genoux parce que quand même elle est toute la journée à courir après les zombies. Et au niveau des boots, pareil, ce sont des Palladium un petit peu combat que j'aime bien, qui font vraiment rappel à la tenue de Maggie dans The Walking Dead. Mon haut vient de chez ASOS, mon jean vient également de chez ASOS et mes chaussures viennent de chez Palladium. Donc voilà, c'est une tenue très simple qu'on pourrait quasiment porter au quotidien et c'est vraiment une tenue que j'aime beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu, surtout n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je voulais vraiment vous montrer qu'en moins de 15 minutes on peut se trouver un look d'Halloween un petit peu sympa quand même et qui va vous démarquer de tous les costumes d'Halloween qu'on a l'habitude de voir un petit peu tout le temps. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous faites pour Halloween déjà si vous le fêtez, et ensuite qu'est-ce que vous allez vous faire, en quoi vous allez vous déguiser, etc. Pour ma part cette année je ne vais pas vraiment fêter Halloween puisque je serai en prime pour Danser avec les stars. Ceci étant dit, j'espère vraiment que vous allez profiter d'autant plus pour moi. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez envie de voir d'autres guettes de look et surtout à me dire lesquels vous font envie. Sur ce, bah écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.